Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous demander si vous faites les bons choix? Surtout en rapport avec l'éducation de votre enfant, parce que c'est un peu ma zone de génie, disons-le comme ça. Est-ce que parfois vous remettez en question ce que vous avez choisi comme mode d'éducation pour votre enfant? Vous osez rêver d'une éducation peut-être différente, peut-être plus grande, plus mobilisante, plus élevante pour votre enfant. Vous rêvez que votre enfant bénéficie de l'éducation dont vous auriez eu envie, dont vous auriez eu besoin pendant vos jeunes années. Sachez que c'est normal de se questionner, de se mettre en doute par rapport aux choix qu'on fait. Surtout quand c'est concernant nos enfants, parce qu'on les aime à prime abord, parce qu'on les a mis au monde, ou on les a adoptés, parce ils font partie de notre vie. Parce que les enfants, pour moi en tout cas, c'est comme un peu notre futur. Ils ont la chance de vivre une expérience totalement différente de celle qu'on a, de vivre des réalités différentes dans un contexte très différent. Et selon moi, la majorité d'entre nous, ce qu'on leur souhaite, c'est de ne pas vivre ce que nous, on a moins aimé, ce qui nous a donné de la difficulté. Donc, on leur souhaite le mieux pour eux. Et un gros morceau dans le casse-tête de la vie, je crois que c'est justement l'éducation. Et pour moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Ce qui est d'abord et avant tout la pierre d'assise de l'éducation, c'est l'apprentissage. Pourquoi? Parce que l'apprentissage est omnipartout, à partir de nos premières secondes jusqu'à notre dernier souffle. L'apprentissage, c'est ce qu'on va avoir fait le plus souvent dans notre vie. On va avoir vécu des expériences, on va avoir, qu'elles soient positives ou négatives, et on va en retirer certaines leçons de ça. Et en fait, c'est qu'on apprend tout le temps, de toutes les façons, à chaque seconde, chaque minute, dès qu'il y a une pensée qui vient dans notre tête, c'est toujours en lien avec un certain apprentissage qu'on peut bénéficier. Et selon moi, tout dépend un peu de notre perspective, de notre position, comment on voit les choses, qu'est-ce que nos pensées, vers où nos pensées nous amènent. Et quand vient le temps de faire le choix de l'éducation de notre enfant, bien, parfois on se pose des questions, parfois on fait simplement suivre notre guts. Parfois on y va en suivant ce que les autres ont fait, en réfléchissant pas trop, un peu par pilote automatique. Et tout est parfait. On a chacun nos processus, chacun nos façons de prendre des décisions. Et ce qui est intéressant, c'est des fois de faire des mises à jour par rapport à ça. Donc, est-ce que ce choix est encore valide, pertinent? Est-ce qu'il répond encore à nos besoins? En fait, c'est quoi nos besoins? Et de quelle façon je pourrais y répondre de la façon la plus adéquate? La pandémie a apporté beaucoup de remises en question chez beaucoup de gens. De plus en plus, on se rend compte de ce qui compte vraiment pour nous. On se connecte davantage à nous en ayant été confinés, en ne pouvant pas sortir. Certains ont saisi cette occasion-là pour comme faire une espèce de OK, stop, on regarde qu'est-ce qui nous correspond comme valeur, on prend le temps de vivre ensemble. Et là, selon les expériences qu'on a vécues, on a observé certaines choses, on a vécu certaines choses et on a peut-être pris conscience de trucs dans notre vie qui gagneraient, mériteraient à être allégés, changés, transformés, sublimés, transmutés, peu importe le mot que vous utilisez. Donc,
quand on vient et qu'on se positionne par rapport à, exemple, l'éducation de nos enfants, c'est normal que ça allait brasser bien des choses depuis les 2 dernières années, tout dépendant quand vous écoutez cette vidéo. Et pour moi, ce qui est important, c'est de revenir vraiment à l'essence de qui on est, tant comme personne, comme individu, que comme famille. Donc, de voir qui on est, chacun dans nos êtres uniques. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Qu'est-ce qu'on a envie d'incarner? Qu'est-ce qu'on a envie d'être? Personnellement, qu'est-ce que ça m'a apporté, cette pandémie-là, a été de mener plus loin mes réflexions sur la valeur que j'accordais au faire. Faire avec le grand F. Donc, le faire de faire des affaires, de performer, d'atteindre le succès, qu'on ne sait pas trop c'est quoi le succès pour nous, déjà en partant. Donc, ça a été vraiment de prendre pas une certaine distance, mais de revoir ma façon de voir le faire et d'accueillir le fait d'être tout simplement. Et pour moi, le fait d'être, c'est d'être en avant de vous, en train de vous partager mes prises de conscience, mon cheminement, mes expériences, pour peut-être éventuellement vous amener à vous approprier certains éléments que je vous partage pour vous aider à justement vous élever et connecter encore plus à votre cœur. Et depuis que je vois justement ces petites actions-là, donc des parties de fer, mon quotidien est vraiment plus léger. Et ce qui est super important, c'est de venir toujours connecter à ces façons d'être, de faire, qui sont légères pour nous. Pourquoi? Parce que quand on vit des changements, des moments de transition, ça peut être juste un changement de saison ou un changement de semaine qui peut nous amener à être un peu déstabilisé, l'harmonie est moins là, on se sent un peu déséquilibré, là on sait comme pas trop, mais en ayant pris le temps de vraiment se connecter à qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, je crois que c'est là l'essence qui va nous amener à connaître le pourquoi on fait les choses de cette façon-là. C'est quoi notre vision de ce qu'on a envie de créer, manifester dans notre réalité? C'est quoi notre mission de vie? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Qu'est-ce que présentement, en ce moment-ci, je suis venue faire? Personnellement, je sais que ma mission, c'est d'ouvrir, de partager mon histoire en fait pour permettre aux gens de s'ouvrir à tout ce qui est possible. Et moi-même de m'ouvrir à tout ce qui est possible, de me libérer des croyances limitantes, de certains patterns que j'ai développés avec le temps au travers de mes expériences, tant pour me protéger que pour sentir que j'ai une certaine valeur, que pour me sentir aimée, donc pour venir combler mes besoins fondamentaux. Et ma mission, c'est simplement ça. C'est d'apprendre et de voir à quel point tout est source d'apprentissage. J'y pense et c'est vraiment quelque chose de très grand, c'est plus grand que moi. Et c'est pour ça que chacune des petites actions que je fais au quotidien, que je fais avec ma famille, que je fais avec mon conjoint, que je fais avec ma famille élargie, que je fais dans mon contexte professionnel, ça se ramène vraiment souvent à ça, à apprendre de ce que la vie a à nous apporter, à m'élever et à connecter de plus en plus avec qui je suis profondément. Et ça, c'est tout qu'un défi quand on a qu'on est déjà très avancé dans la vie, qu'on a adhéré à des croyances qui nous appartiennent peut-être même pas. Et c'est de voir
de faire la différence justement entre ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Qu'est-ce que j'ai envie de garder, de faire une mise à jour? OK, est-ce que cette croyance-là, elle me convient encore? Est-ce qu'elle me permet de m'élever, de manifester la réalité que je veux? Est-ce que elle a encore lieu d'être dans ma vie? Et ça peut être tant une croyance limitante qu'une croyance positive, mobilisante. Parce que des fois, certaines croyances positives peuvent nous limiter aussi dans un certain sens par rapport à tout ce qu'on peut manifester, pour ne pas répéter encore le même mot. Donc, c'est super important pour moi que quand on revient à nous, ça va nous aider à prendre des décisions éclairées pour les gens desquels on est responsable, qu'on aime, donc notre petite famille, nos enfants, et ça peut être même aussi en contexte professionnel, les gens dont on a la responsabilité. Donc en nous connaissant mieux nous-mêmes, ça va être plus facile d'être ancré et de prendre un certain recul par rapport à certaines décisions qui impliquent d'autres personnes et qui ont un impact aussi sur les autres personnes. En s'ouvrant aux possibilités infinies, j'aime le dire comme ça va nous permettre aussi de voir, de s'intéresser au point de vue intéressant des autres, de considérer leur réalité, d'aller les rejoindre de leur côté et de considérer notre réalité pour voir comment on peut co-créer ensemble quelque chose qui nous convienne selon nos différents schèmes de croyances, notre carte du monde en fait. Donc, pour vivre une éducation élevante, tant en famille, pour faire le choix d'une éducation élevante plutôt, c'est ça que je devrais dire, pour notre enfant, c'est vraiment important. L'élément premier, c'est de connecter à soi, d'approfondir sa connaissance de soi. Et en étant plus assumé dans ce qu'on veut, dans nos valeurs, dans ce qu'on a envie de créer, nos enfants vont le ressentir et tranquillement, pas vite, la magie opère et ça nous permet de voir comment on peut co-créer ça ensemble, cette vie-là qu'on a envie. Donc, à partir de tout ça, je vous laisse avec une question. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que vous avez envie justement de manifester, de co-créer avec votre famille, pardon? Qu'est-ce que vous croyez? Donc, quelles sont vos croyances? Est-ce qu'elles sont encore à jour? Et comment elles vont pouvoir être utiles pour vous propulser vers ce que vous avez envie de manifester? Et pour que ça se fasse dans la légèreté, la facilité, l'aisance. Donc, c'est ma question pour vous aujourd'hui. Vous pouvez venir échanger avec moi en commentaire si vous avez envie de me suivre plus souvent. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Julie R. Bordelot et c'est un plaisir d'échanger avec vous.